Le contrôle des tiers pastoraux du premier trimestre de l'année 2026 de l'Église du christianisme céleste débutera dans les prochains jours. À cet effet, la commission chargée de cette mission entreprendra une tournée dans les différentes régions du Bénin afin de faire le point sur la situation des tiers. En prélude à cette opération, le caissier principal tient à rappeler ce qu'il en est avant d'évoquer le caractère important et obligatoire du paiement des tiers pastoraux. Les tiers pastoraux, comme son nom l'indique, c'est les recettes de toutes les paroisses qu'on divise par 3. Les actions de grâce, les quêtes, les dîmes qu'on rassemble et qu'on divise par 3. Chaque paroisse choisit son mode de calcul. Ça peut être hebdomadaire, par semaine, ou par mois, ou par trimestre. Un tiers est pour la paroisse, le second tiers est pour le chargé de la paroisse, et le troisième tiers, c'est ça que nous appelons tiers pastoral, qui vient à Porto-Novo. Et depuis 1947, depuis l'église est créée, ce tiers a été institué avec le fondateur de l'église, Papa Ochofa. Tous les ans, à la fin du premier trimestre de chaque année, nous effectuons les tournées dans toutes les régions du Bénin. On commence par le Zou, l'Atlantique, le Mono, le Kofo, le plateau, l'Ouémé, le littoral. Mais le septentrion, souvent, au début, nous nous déplacions vers ces régions-là, les régions de la Liboué, de la Donga, etc. Mais nous avons constaté que les moyens que nous mettons en œuvre, ces moyens-là, nous faisons des déplacements à perte. À perte, c'est pour ça que nous les regroupons ensemble et on leur demande de faire le déplacement vers Porto-Novo. C'est mieux pour nous qu'eux se déplacent vers Porto-Novo que nous nous déplacions avec des véhicules vers eux. À la fin du premier trimestre de chaque année, nous faisons le déplacement. On va se demander, et les autres trimestres, comment ça se passe? Les autres trimestres, nous demandons à toutes les sous-régions qui n'ont pas répondu à l'appel du révérend pasteur, lorsque la commission s'est déplacée sur le terrain, on fait le point de présence et sont ces régions-là, ces sous-régions qui viennent à Porto-Novo. En juin, juillet, en septembre ou octobre, et en décembre, nous clôturons. Donc nous faisons les contrôles 4 fois par an. Au premier trimestre, nous nous déplaçons vers les sous-régions. Le deuxième, troisième, quatrième trimestre, les sous-régions viennent à Porto-Novo, ici à la paroisse mère, pour le contrôle. Il rappelle à chacun et à tous le calendrier détaillé des passages prévus dans les différentes régions. La commission est composée de 2 équipes qui travaillent simultanément. Le 27, dans la journée du 27, cette commission se déplace dans le Zou pour recevoir les sous-régions à Gbanzon A et B, à Bomé, Boycon A et B, Didja A et B et Zogodoben A et B. Le point de regroupement, c'est la paroisse Saint-Michel Batalokoli à Boycon. Et la deuxième équipe est toujours à Boycon, mais dans une autre paroisse, sur une autre paroisse, pour recevoir les sous-régions Kove, Wehi A et B, Zamado A et B, Zakota ABC. Ça, c'est la journée du 27. Le 28, la commission, les 2 groupes, se retrouvent dans le Mono et le Koufo. À partir de 10h, une équipe est à Lokosa Centre pour recevoir les sous-régions à Tiémé, Lokosa, Huyogbe. Le même jour, à 10h, une équipe est à Sauvé Centre pour recevoir les sous-régions à Plakoui, Djakotome, Kolekame. Le même jour, à 14h, une équipe est à Komé Centre pour recevoir les sous-régions Komé, Boupa, Grand Popo. Le même jour à 14h, une autre équipe est à Dogbo Centre pour recevoir Dogbo,
Toviclin et Lalo. Les 29 et 30, c'est le tour de l'Atlantique. À 10h, une équipe est à Saint-Raphaël-Sékou pour recevoir les sous-régions Alada ABC, Toribosito A, Z, C et F. À 10h, le même jour, une autre équipe est à Centre d'accueil Z pour recevoir les sous-régions Z, A, B, C, D, E, G, H et I. Le même jour, à 14h, une autre équipe est à Jéhovah Jireh, Weke, Honou pour recevoir les sous-régions Akasato AB, Gloudigbe, Zivi AB et puis Kparou. Le même jour, à 14h, une autre équipe est à Wegbo Centre à Gon pour recevoir les sous-régions Tofo A, B, C, D. Le lendemain, jeudi 30 avril 2026, à 10h, une équipe est là, une équipe est à Monsinaï Calavi Centre pour recevoir les sous-régions Abomey Calavi AB, Wedo AB, Togba AB, Wedo Agekon, Veki, Ganvier, Aome Lopo et Soava. Le même jour, à 10h, une autre équipe est à Saint-Raphaël Lebou pour recevoir les sous-régions Ouida A, C, D, Komassé A et B. Le même jour, le 30 avril 2026 à 14h, une équipe est à Saint-Gabriel Coco Tomé Centre pour recevoir les sous-régions Godomain A, B, C, D, E et F. Le même jour à 14h, une autre équipe est à Israël Paou Denou pour recevoir les sous-régions Ouida B, C, D, Hevier A et B, Tori, Bosito, BC. Lendemain, vendredi 1er mai 2026, à partir de 10h, une équipe est à Papa Centre pour recevoir les sous-régions littorales A, B, C, D et E. Le même jour à 10h, une équipe est à Agla Centre pour recevoir les sous-régions littorales F, G, H et I. Maintenant, le mardi 5 mai, à partir de 10h, à la paroisse mais à Pornovo ici, les paroisses des sous-régions à Djara, Pornovo A et B, à Djong ABC, à Guégé A et B, à Promisité A, B, C, D, E, F, G, à Franco A, B, C, D, E, Bonou A et B, Dangbo A, B, C, D, E, F, Saint-Poudi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sont reçus à la paroisse mère pour le contrôle de leurs tiers pastoraux. Le 5 mai, le même jour, il y a le plateau. Le plateau, c'est à Ikpile que toutes les régions du plateau vont se regrouper. Il s'agit des sous-régions Ketou ABC, Boubé AB, Adjaware ABC, Sakete ABC, Ifrain A, B, C, D et E. La tournée est suspendue. Elle reprend le 30 mai pour recevoir toutes les paroisses du Septentrion, la Liborie, la Donga, le Borgou et la Takora. Nous demandons à tous les présidents de sous-région, à tous les présidents de région, les présidents de sous-région, les chargés paroissiaux, de faire large diffusion de ces circulaires qui leur ont été remises le jour des rameaux pour que le déplacement de la commission envoyé par le révérend pasteur chef de l'église, ce déplacement ne soit pas vain. C'est à 10h généralement que nous travaillons sur les paroisses. Je souhaite que déjà à 9h, toutes les paroisses soient déjà prêtes sur les paroisses, les lieux de regroupement pour que le travail se fasse très bien. Faisant un clin d'œil aux régions les plus assidues dans le respect des échéances, il invite les autres à prendre les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement des opérations conformément aux exigences établies. De toutes les régions du Bénin, vraiment, c'est la région du Kouvo que nous félicitons.
quand on fait le point, les statistiques, on constate que le Koufo occupe le premier rang. Oui, oui. Bon, en dehors du Koufo, c'est un peu une partie de l'Atlantique. Pas toute la région de l'Atlantique, mais une partie de l'Atlantique aussi, ce n'est pas mal. Je félicite le président de la région du Koufo, en la personne du vénérable suprême évangéliste Kessao Benoît, qui fait du bon travail. Parce que les statistiques depuis plusieurs années montrent que le Koufo occupe la première place lorsqu'on fait le point de la tournée, du contrôle des tiers pastoraux. Je les félicite et je leur demande de poursuivre dans ce sens. Et j'exhorte aussi les autres paroisses qui traînent encore les pas, qui ne répondent pas comme il faut à l'appel du révérend pasteur cette année 2026, surtout que le CST est en train de faire du bon travail. Il faudrait qu'on sente que le CST, que les paroisses, toutes les paroisses du Bénin reçoivent le mot d'ordre du CST, qui veut que l'Église soit une et indivisible à partir de l'année 2026. C'est une occasion pour nous de montrer vraiment que Papa Ochofa a fait du bon travail, et que nous sommes vraiment les fils, les enfants du révérend pasteur fondateur de l'église Papa Ochofa, en sortant massivement pour le contrôle des tiers pastoraux de l'édition 2026.